Donc rebonjour ou bonjour à tous. Je vous propose qu'on redémarre cette deuxième partie de matinée de conférence sous forme de table ronde et de retour d'expérience. Donc on va commencer. Alors la zapette. Voilà. On va commencer par un retour d'expérience sur les contrats de performance énergétique, donc les CPE, avec d'abord un niveau macro sur 150 CPE et après donc un niveau focus sur un CPE en particulier, avec Olivier Danet, donc de la FEDEN, et avec Stéphane Sangouard de la ville de Lyon, qui est chef de service maintenance équipement technique. Donc je vais vous inviter tous les deux à monter sur scène et donc 20 petites minutes de présentation. Merci. Merci et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous avez vu, on est un peu moins noir que sur la photo ici. Avec Stéphane, nous allons faire une intervention en 2 temps. Cette intervention va consister à faire un retour d'expérience sur les contrats de performance énergétique, les CPE. Moi, dans un premier temps, ça sera un retour d'expérience macro sur 150 CPE qui sont en cours et qui ont lieu dans les 10 dernières années. Et ensuite, Stéphane parlera de son propre CPE de la ville de Lyon, ce qu'il vit, quand est-ce qu'il a démarré, comment il a démarré, et les enjeux du CPE. Donc là, on fera un peu plus un focus sur un CPE particulier. Voilà comment ça va se dérouler. Alors tout d'abord, qui a fait cette étude sur les 150 CPE? C'est la FEDEN. Alors si les uns et les autres, vous ne savez pas encore ce que représente la FEDEN, c'est la fédération des acteurs dans les services énergétiques, d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable thermique. Donc en fait, c'est un regroupement de 7 syndicats, dont notamment le SNEC, le syndicat national de l'énergie, enfin des exploitants climatiques, mais il y a d'autres comme le CIPEMI, le CIPIM et un certain nombre notamment de syndicats sur le réseau de chaleur. Il est assez représentatif, cette fédération est assez représentative, comme vous voyez les chiffres là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quand la FEDEN parle et s'exprime, c'est au nom de l'ensemble de ses adhérents, donc c'est par exemple, c'est 70% du parc de logements collectifs qui sont aujourd'hui exploités par ces gens-là. C'est 50% des chauffages ou climatisés, chauffés ou climatisés du tertiaire. Donc ça cause un peu et il y a un peu de retour d'expérience. Et donc dans cette démarche-là, ils ont souhaité faire une étude sur les contrats de performance énergétique. Alors, un petit rappel quand même en préambule sur les CPE, on en entend parler depuis un petit moment. Il y a 4 piliers, 4 items principaux dans ces montages contractuels. D'abord, on définit une situation de référence. Ce qui n'existe pas toujours. Et quand on dit situation de référence, peut-être que Stéphane Sangouard en parlera, si on veut mesurer une performance, forcément, il faut avoir une situation de référence, et une situation de référence qui soit de référence, justement. Donc là, on parle d'un minimum de 3 ans, mais on s'est aperçu que parfois, c'était un peu compliqué de faire une performance sur une référence qui n'était pas représentative. Ensuite, on définit ce qu'on appelle des APE, des actions de performance énergétique. Là, c'est somme toute assez classique. C'est des travaux qui vont permettre, ou des actions, pas forcément des travaux, qui vont permettre d'améliorer les consommations et donc la performance énergétique. Ensuite, dans ce contrat-là, il y a la notion de garantie de résultat, garantie des économies. Et donc associé, c'est un 4e pilier, à des pénalités. Et souvent, si on ne tient pas les engagements, les prestataires ou les acteurs de ces porteurs de contrats de performance énergétique, s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, généralement, c'est le non atteint qu'ils payent. C'est-à-dire c'est les réductions de consommation qu'ils n'ont pas faites, en général, c'est eux qui les payent. Donc il y a cette notion aussi de pénalité et d'engagement très forte. Et enfin, on a défini une situation de référence, on dit qu'il faut faire des actions, on dit qu'on est pénalisé sinon, forcément il faut mesurer cette performance-là. Et donc il y a, vous connaissez les protocoles IPMVP, des protocoles internationaux qui mesurent, qui vérifient ces engagements par rapport à la situation de référence. Voilà. Ces CPE, ils sont tout à fait adaptés pour répondre aux décrets tertiaires,
aux enjeux de la loi climat résilience, vous savez, sur les logements collectifs avec les engagements d'ici 2034. De ne plus avoir la possibilité de louer un logement qui a une étiquette supérieure à E, hein, c'est 250 kW par mètre carré par an, hein, donc il y a un enjeu assez fort, même si 2034 c'est un peu loin, mais c'est maintenant qu'il faut faire les actions. Et puis tout segment de marché, habitat, collectivité, on en parlait, tertiaire, mais aussi industrie. Il y a de plus en plus de contrats de performance énergétique dans le secteur industriel. Rapidement pour dire aussi que c'est pas sauvage ces montages CPE. On a essayé un peu d'établir une charte. On appelle ça le code de conduite européen. Il y a 9 points, je ne vais pas vous les lister, mais il faut que les opérateurs effectivement assurent que leurs personnels sont bien formés pour la mise en place de CPE, que les économies sont garanties. Donc on cadre un peu ces CPE pour éviter trop de dérives. Et donc tous les adhérents et tous ceux qui portent les CPE sont adhérents et signent cette charte de bonne conduite. Alors l'enquête, on y vient. 150 CPE depuis 10 ans, donc c'est pas négligeable. On a de la matière pour faire une synthèse, même si vous allez être un peu frustré parce que en 10 minutes faire une synthèse de 150 CPE, on va survoler, ça va être très macro, mais on reviendra sur un exemple et là ça sera beaucoup plus opérationnel et pratico-pratique. Bon, les dispositions des CPE, on revient, hein, l'identification de gisements, ensuite on garantit les économies avec les actions, on détermine ces actions-là et on fait une méthode de mesure. En moyenne, ce qu'on a constaté sur les 150, on est à 18% d'économie d'énergie en plus par rapport à d'autres contrats qui n'auraient pas été sous forme CPE, donc les gains que l'on a engendrés par rapport à des contrats de moyens classiques, 18%. Alors à la fois, certains pourront dire c'est peu, mais 18% c'est une moyenne, on va y revenir. L'enquête a été réalisée, donc je disais, sur 150 CPE. Ça cause un peu parce que ça représente plus de 7 millions de mètres carrés, donc on peut en tirer aussi des informations, et 3400 bâtiments. Donc on voit bien, 3400 sur 150 CPE, ce sont des CPE avec plusieurs bâtiments, hein, multi-bâtimentaires. C'est assez important, on en entend parler, que ce soit dans les lycées, dans les collèges par exemple, dans le CPE public, on est sur un nombre de bâtiments importants, dans les collectivités locales également, sur les bâtiments communaux, on peut avoir 40, 50 logements. Alors des fois c'est séparé en plusieurs lots, hein, mais ça représente quand même un certain nombre de bâtiments. Alors, premier enseignement que l'on voit, c'est qu'il y a 2 fois plus de CPE qui ont été engagés sur les 10 ans à venir. Donc on est sur un rythme. Alors, les chiffres, vous les voyez, c'est 2020. 2020, il y a eu la période Covid. Voilà, on pourra actualiser les chiffres dans quelques années, mais c'est assez représentatif si on enlève 2020. Mais on double. On est aujourd'hui sur voilà, une vingtaine de CPE qu'on a pu analyser par année. Ce qu'on constate aussi, c'est que les CPE ont été adaptés, en tout cas ceux qu'on a analysés, ont été adaptés par taille de bâtiment et par type de bâtiment. Voilà. Donc, pour un premier enseignement qu'on peut tirer de cette analyse-là, de cette enquête, c'est que si on fait la somme de la santé, les bureaux, l'enseignement, on est sur 2/3 de CPE réalisés sur du tertiaire, d'accord ? Et puis un peu moins d'un tiers sur le résidentiel. Ça veut dire que le reste, l'industrie et les autres secteurs sont quand même beaucoup plus faibles. Donc 2/3 sur le tertiaire, c'est ça qu'il faut retenir. Après, sur les surfaces, c'est assez homogène. Il y a un pic, si on associe peut-être les bâtiments entre 10 000 m², 50 000 m², on retrouve la plupart des CPE, mais on voit que ceux qui ont été lancés sur à la fois des petites surfaces, mais également des grands bâtiments et des grandes surfaces. Alors les surfaces sont aussi cumulées par le nombre de bâtiments, hein. C'est pas la surface d'un bâtiment, ça peut être la surface cumulée de plusieurs bâtiments.
Et puis, sur cette présentation de retour d'expérience, on a séparé public et privé. Bon, on voit qu'il y a un peu plus de bâtiments dans le public, mais c'est pas si flagrant que ça. Le privé a réalisé un certain nombre de contrats de performance énergétique. Après, si on fait encore un peu plus de qualitatif sur ces CPE, on a sur ce graphe-là le nombre de CPE qui ont été réalisés en fonction de l'économie qui a été réalisée. Donc on disait tout à l'heure moins 18% en moyenne, mais ce que l'on voit, c'est qu'on peut aller au-delà de 40%. Que la majorité sont effectivement avec une moyenne de 18% entre 16 et 30%. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que plus on va vers des engagements de performance fortes, plus on est sur des projets publics. Voilà. Alors peut-être plus on reste sur des CPE qu'on va appeler services ou à limite système, on est sur des CPE à des temps de retour très courts et on est plutôt sur une problématique privée. Donc il y a une volonté publique d'aller sur des CPE, il y a une vraie volonté avec des CPE plus globaux. Sur le privé, on est vraiment sur des temps de retour plus courts. En tout cas, c'est une première analyse qu'on peut faire sur ces 150 CPE, mais voilà, sur les engagements, on s'aperçoit que ça peut aller très loin. Si on fait un peu de qualitatif également sur les CPE, sur la durée de ces 150 CPE, on a un pic sur les CPE entre 6 et 10 ans. Donc on est encore relativement sur des durées faibles. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi lié au temps de retour. Hein. Plus on va investir, plus on va s'engager sur des travaux lourds pour atteindre des performances énergétiques, plus il va falloir aussi de la durée. Et encore, on voit bien ici entre le public et le privé. Le privé, c'est court, c'est un temps de retour court, c'est un délai court. Le public, on a un peu plus le temps de voir venir. Sur les actions de performance énergétique, bon, rien de nouveau, si ce n'est que ça nous a beaucoup surpris. Il y a quand même il y a presque la moitié, 44% de CPE où il y a une brique bâtie. Ce qu'on n'imaginait pas. On pensait plutôt à des CPE simples, de gestion, de régulation. On change une chaudière, met une chaudière à condensation et puis le tour est joué, on appelle ça un CPE, etc. On a quand même presque une petite moitié de contrats où on commence à travailler le bâti, on tape sur le bâti. Donc ça c'est plutôt bien et c'est là où on a les plus importantes performances, enfin en tout cas réduction d'économie. Et une autre information, c'est sur les énergies renouvelables. Là, c'est encore faible, c'est-à-dire qu'on a travaillé les consommations sur les CPE, mais on n'a pas travaillé sur la production d'énergie renouvelable, en tout cas pas sur tous les CPE. Et là, on peut s'améliorer et travailler là-dessus. Si on fait une synthèse de ces CPE, donc on retrouve ici sur l'ensemble des CPE, on les a classés en fonction des montants d'investissement au regard des pourcentages d'économie. Pareil, les gains rapides, ce qu'on appelle des CPE plutôt services, moins d'économie mais moins cher forcément en investissement. Les rénovations énergétiques, on retrouve la plupart de ces CPE 15 à 50% d'économie d'énergie, mais avec des investissements entre 100 et 300 euros le mètre carré. Et quand on parle sur la réhabilitation lourde, là, il y en a beaucoup moins. Ce qui est très très important peut-être à retenir sur ce retour d'analyse des CPE, retour d'expérience, c'est qu'un CPE, c'est au départ pas un projet de travaux. Si on prend ce projet comme un projet de travaux, on n'atteint pas les objectifs. Si on prend le projet comme un contrat de performance énergétique et qu'on associe les travaux pour pouvoir atteindre cette performance, la vision est complètement différente et on atteint ça. On ne fait pas des opérations de travaux. L'opération de travaux est un élément déclencheur, mais l'idée, c'est que le CPE doit aller chercher de la performance énergétique et on adaptera les travaux en fonction de ça.
rapidement, c'est pour dire qu'il y a des C2E qui peuvent être abondés sur ces projets-là dans le cadre de contrats performance. Mais je vais passer la parole maintenant, parce que ce qui est important, c'est d'avoir un REX sur un contrat sur la ville de Lyon. Donc Stéphane, je te laisse la parole pour que tu nous parles un peu de comment tu vis ça. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un projet concret de contrat de performance énergétique à la ville de Lyon. Alors, vous verrez, par rapport à ce qui a pu être dit, il y a des choses qu'on retrouve effectivement sur les opérations sur lesquelles on fait le plus d'économies, sont les opérations sur lesquelles on fait des travaux. Donc, contrat de performance énergétique sur 2 bâtiments, ville de Lyon, sur une piscine de Vèze, et un musée, le musée Gadagne, le musée de marionnettes et le musée de la ville de Lyon. La commande politique de 2016, donc le choix des sites s'est fait parce qu'il fallait aussi intervenir sur un site sportif, un site culturel, donc il y a eu un choix qui a été fait. Et pour faire ce choix-là, on s'est fait aider tout de suite par une équipe. Alors, une équipe assistance maîtrise d'ouvrage, donc c'était H3C Énergie qui est devenu Impulse depuis. Un expert juridique parce qu'on n'était pas forcément très calé sur les contrats de performance énergétique. C'est un objet qui est quand même complexe en matière de marché public. Et V2B parce qu'effectivement, on parle beaucoup de travaux ou de conduite d'équipements pour faire des économies d'énergie, mais il ne faut pas oublier aussi les occupants qui sont aussi acteurs aussi pour faire des économies d'énergie. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu cette association-là. Donc, 2016, départ de la commande politique pour arriver à un choix de lauréat Artelia Engie Solutions. Alors, je dis Artelia Engie Solutions parce que la particularité, c'est que c'est un maître d'œuvre qui était mandataire et une entreprise qui était co-traitante. Et au moment de la réponse et au moment où on exploite aujourd'hui, on a inversé les rôles puisqu'effectivement, le rôle de conception était important au départ. Le rôle d'exploitation devient plus important dans un deuxième temps. Donc une particularité de ce contrat, c'est que la réponse, le porteur était Artelia. Travaux réalisés en 2020. Sur la piscine de Vèze, beaucoup de travaux sur le bâti, ce qui a permis de viser une économie globale de 35%, donc de la façade, le changement de la chaufferie, on passait en condensation, des pompes de circuit, une PAC, tout ce qui est distribution d'eau chaude sanitaire. Donc principalement le plus gros paquet des travaux d'isolation du patrimoine. Et sur Gadagne, des travaux qui vont plus toucher les équipements, puisqu'on est sur un bâtiment qui est plus ancien et c'est plus difficile de faire des opérations sur l'enveloppe. Donc c'était plus ces équipements, la chaudière gaz, des groupes froids et d'autres travaux. Donc on voit effectivement un rapport de 1 à 5 sur l'investissement et puis un rapport de 1 à 7 presque sur l'économie attendue. Alors en face, effectivement, les niveaux de service et de l'importance de bien connaître les niveaux de service qu'on a avant et après, parce que sinon on ne peut pas faire de comparaison. Alors je vais vous dire sur la piscine de Vèze, c'est un objet qu'on va appeler simple, parce que vous avez une température d'eau, une température de hall de piscine pour éviter de la condensation sur les parois. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrisait avant, sur lequel on avait une visibilité dans la durée et qu'on maîtrise aujourd'hui après. Le musée Gadagne, un objet beaucoup plus complexe parce qu'on a des œuvres à conserver, on accueille des visiteurs, donc une situation plus difficile à suivre et sur laquelle on n'avait pas forcément une connaissance très fine de la situation avant. Alors, les ressources mobilisées, alors là, c'est les ressources au niveau entreprise, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de ressources au niveau de la contractualisation, sur la prise en charge des installations. Et en face de toutes ces ressources, il y a effectivement, au niveau du maître d'ouvrage, il faut se mettre en tête qu'il faut avoir les mêmes ressources. Il faut être en capacité de répondre aux offres que vont faire l'entreprise, être en capacité de pouvoir suivre les travaux, être en capacité de pouvoir suivre le contrat. C'est pour ça qu'au niveau de la ville de Lyon, on avait décidé de se faire aider par une assistante maîtrise d'ouvrage pour pouvoir bien suivre ces éléments-là. En poids, le musée Gadagne, la piscine de Vèze, 2 bâtiments qui ont à peu près la même surface, mais une piscine qui est beaucoup plus consommatrice d'énergie, puisqu'il faut maintenir la température de l'eau à un certain niveau.
Donc en fait, on a les 2 tiers de la conso, c'est la piscine de Vèze, et l'autre tiers, c'est le musée de Gadagne. On se rend compte que sur les 2 premières années, et tout ça pour illustrer l'importance des années de la première année de calage. Quand vous avez un contrat, vous allez faire vos travaux. La première année, on ne va pas forcément arriver à la performance attendue. Il va falloir une année au niveau de l'exploitation, et encore plus sur la partie travaux, c'est important, mais sur la partie exploitation, c'est encore plus fort parce qu'il faut le temps de bien connaître le bâtiment, d'apprendre à le conduire. Donc il y a une première année de rodage qui souvent est neutralisée. C'est-à-dire que sur cette première année de rodage, on dit qu'il y a 1 an, il faut que j'aille vite. Et cette année de rodage, elle est essentielle. Et sur ce contrat-là, la Covid a fait que les années de rodage n'ont pas pu se faire dans de bonnes conditions. Et donc du coup, on a décalé d'1 année le contrat. Pour aller vite, les premières années, on n'a pas eu de réponse. Première année, on était à 1. La dernière année, donc jusqu'à avril 2022, on a eu une économie de l'ordre de 5%. Le pilotage la conduite du bâtiment a montré que finalement, il y a des choses qui avaient été oubliées au niveau de la conception. C'est que par exemple, on a mis une chaudière à condensation sur une piscine, mais on ne s'est pas posé la question que les besoins d'eau chaude étaient très forts sur une piscine. Donc du coup, pour n'importe quel chauffagiste qui connaît un peu le sujet, quand vous faites de l'eau chaude, vous ne pouvez pas condenser, vous êtes sur des températures trop hautes. Donc il y a des petites choses qui ont dû se recaler au fil de la connaissance du pilotage des bâtiments. Et sur le musée Gadagne, on s'est rendu compte, c'est pour ça que j'insiste sur la bonne connaissance préalable du bâtiment, on s'est rendu compte que les niveaux de service n'étaient pas forcément aussi bien suivis que ce qu'on souhaitait. Et en fait, entre le avant et le après, on a eu une économie d'énergie qui a été relativement faible. Bon, on ne s'attendait pas à faire des miracles, mais on se rend compte qu'on a probablement un meilleur niveau de service, un meilleur niveau de connaissance de tout ce qui est température, hygrométrie dans le bâtiment. Dans les choses qui ont été également faites sur le musée Gadagne, dans le cadre de tout ce qui est économie d'énergie, on se rend compte également qu'il y a un travail à faire sur finalement quelles sont les bonnes conditions pour conserver les œuvres. Et on n'est pas forcément dans une logique de température hygrométrie fixe avec une petite plage. On est plus sur des logiques de variation lente qui permettent également de faire des économies d'énergie parce qu'on cherche à avoir des conditions plus facilement à atteindre avec des équipements. Voilà, donc tout ça, ça c'est le global 5% à la fin, le 0,94. Et ce dernier point, pour vous dire, alors j'ai passé, voilà, juste pour vous dire que ces contrats sont en évolution permanente. Il faut vraiment que lorsqu'on est en pilotage de contrat, c'est un vrai échange. Il ne faut pas se dire, je suis maître d'ouvrage, j'ai l'entreprise et j'ai un rapport de force. Il faut vraiment se mettre en commun pour derrière. On est en partenariat au-delà du contrat. Parfait, merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci pour ce retour d'expérience, donc CPE. On va continuer dans les retours d'expérience avant d'enchaîner sur une table ronde. Donc je vais appeler les 2 prochains intervenants, donc Emmanuel